Un, Genre deux, un, n'importe deux, quoi, oui, hein. tout à fait. Je parle, tu m'entends. Les espaces perdus. C'est un site internet du coup sur lequel j'allais beaucoup pendant que j'étais en cinquième. En tout cas, j'y suis allé beaucoup pendant quelques mois. Si tu veux, j'avais ce classique truc de quand t'es ado, t'as le droit à 1 heure d'ordi par jour autorisé par tes parents quoi. Moi, j'allais beaucoup sur les sites de jeux en ligne, tu vois, type jeux.fr, enfin les trucs que tout le monde connaissait. Et il y en a un, tu vois, que j'avais déjà vu passer, mais que j'avais jamais essayé. C'était un jeu qui s'appelait Panfu. Les personnages, c'est pas des êtres humains, c'est des pandas anthropomorphisés. Et tu te balades dans le monde de Panfu, t'as plusieurs maps, t'as la plage, le centre commercial, des trucs comme ça. Et tu discutes avec les autres joueurs, qui sont des joueurs en ligne comme toi, en fait. Et donc moi, j'y suis allé quand j'étais en cinquième. Et c'était une période, t'as un peu connu cette période chez moi par ailleurs, où j'étais très très timide et très renfermé, et du coup c'était un peu mon moyen de socialiser autrement quoi. Il y avait un truc qui était coutumier pour la mise en relation, pour le début d'un lien social, tu vois, chez Panchu. C'était que tu cliquais sur le personnage, un personnage avec qui tu voulais parler, genre un panda qui est dans la même room que toi, et tu peux l'inviter à jouer à pierre-feuille-ciseaux. Et ça lui fait un pop-up sur son écran. Telle personne donc, vous invite à. François vous invite à jouer à pierre-feuille-ciseaux. Et après, une fois que tu as terminé la partie de pierre-feuille-ciseaux, bah, tu viens parler à la personne et tu lui dis des trucs. Et moi, je me souviens que la première fois que j'avais fait ça, donc j'avais joué à pierre-feuille-ciseaux, j'avais gagné. Et j'avais parlé à un panda femelle, du coup, parce que j'étais un panda mâle, moi. Et je lui dis, bah, tu es sympathique. Je sais plus comment je l'avais dit. J'avais dit, t'es sympa, je crois que c'était comme ça. Parce que en gros, tu avais des mots qui étaient prédéfinis. Et en fait, tu avais la possibilité aussi de chatter toi-même et d'écrire toi-même tes mots, mais moi, j'avais pas encore vu l'interface. Tu vois. Cette personne me répond merci. Elle me demande t'es un garçon? Tu dis oui. Elle me dit moi, je suis une fille. Ok. Tu veux sortir avec moi? Donc, bah moi, tu vois, je suis en cinquième, je suis extrêmement intéressé. Tu vois, t'as mon cœur qui fait genre un bond de 3 km. Je fais oui, oui, je suis d'accord, j'accepte. Et donc en fait, pendant quelques dizaines de minutes, tu t'envoies des cœurs tout le temps. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu vois. Et donc c'était des espèces de limite, enfin, entre du roleplay, tu vois, et pas vraiment du roleplay, tu vois. La plupart de ces jeunes filles avec qui j'avais dit je t'aime, bah en fait ça durait 1 heure, tu vois. Et puis après, bah, c'était la fin du temps d'ordi pour l'un ou pour l'autre, et puis du coup l'autre se barrait, et on se revoyait plus. Et il y en avait une qui s'appelait Laety5, c'était son pseudo. Retiens bien ce nom, Laety5. Et donc on avait commencé à sortir ensemble sur Pancheux, à s'envoyer des cœurs, à s'envoyer des je t'aime et tout. À s'inviter dans la cabane l'un de l'autre parce qu'on avait chacun des cabanes. Je te rassure, il n'y avait pas de possibilité de faire de trucs bizarres dedans, mais on s'invitait dans nos cabanes et on se lançait des bombes à eau. C'est vrai, tu pouvais lancer des bombes à eau comme ça. Et en fait, c'était la seule personne que j'avais revue plusieurs fois, tu vois. Et du coup, je la retrouvais et ça repartait. Et je t'aime, je t'aime, je t'aime, vas-y, viens, on va dans la cabane et tout. On était en cinquième, je te rassure, c'était très innocent. Et du coup, bah, le truc, c'est que bah, ça a duré quelques mois. Quelques mois, quand t'as 10 ans, c'est beaucoup. Mais n'empêche que c'est que quelques mois et que je sais plus exactement comment ça s'est fait, mais j'ai fini par arrêter, je pense, assez soudainement, pas assez rapidement. Je suis resté sur Panfu, je pense, 3-4 mois, tu vois. Mais j'ai arrêté assez rapidement à un moment. Et donc, je n'ai plus jamais entendu parler de tout ça. Et en fait, ce qui se passe, enfin, juste pour te dire, ce lieu il est perdu parce que depuis les serveurs français ils n'existent plus, ils ont fermé. Et si je te raconte ça, c'est parce qu'il y a une suite à cette histoire. 2019 pendant l'été, je me prends d'un truc que j'aime bien faire qui est de rejouer au jeu auquel je jouais quand j'étais plus jeune. Donc je me reconnecte sur Panfu qui, au moment où j'ai fait ça, était encore en ligne, le serveur français. Et je remets, me semble-t-il, le pseudo que j'avais. Et je me connecte sur le serveur en me disant bah, ça va être marrant, ça va être mignon, je vais voir des pandas qui se baladent, des petits enfants qui se disent je t'aime, je vais trouver ça super mignon, je vais me balader une demi-heure quoi, et ça va être rigolo, ça va être un peu nostalgique. Et je me connecte, j'arrive sur le serveur, il n'y a personne. En fait, le serveur est totalement vide parce que bah, ça a été déserté comme beaucoup de jeux en ligne en fait.
Il y a des streamers d'ailleurs, je crois, sur Twitch qui font des streams où ils vont dans des vieux jeux en ligne, tu vois, sur lesquels il n'y a plus personne. Ça fait presque, tu sais, un côté ville fantôme en fait. Donc ça me fait ça pour Panflux, c'est-à-dire que il y a une petite déception, tu vois, parce que j'espérais voir des trucs que j'avais vus pendant mon enfance et finalement c'est juste l'univers, mais c'est quand même cool, donc je me balade, je revois certains trucs. Et je descends à un moment dans un endroit qui est une sorte de sous-sol, c'est un laboratoire souterrain dans l'univers. Et là, il y a une personne dans le laboratoire, première fois. Et là, je me rends compte que le nom de cette personne, c'est l'IT5. Et je te jure, je me dis, mais non, c'est pas possible, ça n'a aucun sens. Et je relis l'IT5. Et, j'ai l'espèce de frénésie d'un coup, tu vois, où je me dis, mais attends, il faut que je lui envoie un message. Et je me rends compte que vu que le serveur est déserté, ils ont désactivé l'interface des messages. Tu peux plus envoyer de messages. Et du coup, tout ce que j'ai pu faire, c'est lui faire un peu. C'est l'équivalent, c'est du Hello sur Facebook. Enfin, il n'y a plus ça maintenant, mais sur Messenger. Et en fait, juste à ton panda, en fait, du coup, c'est vu de dessus, vu isométrique. C'est exactement ça. C'est peut-être genre Hello, mais avec une petite voix fluette. Et donc, je spam comme un malade le bouton de Hello, vraiment en mode panique. Et la 85 me fait un petit Hello. Et elle se barre. Et je pense qu'elle ne m'a pas reconnu. Je suis même sûr. Et elle m'avait oublié, moi je ne l'avais pas oublié. Et elle se barre. J'essaye de la suivre du coup, mais je peux pas savoir où elle est partie en fait, parce que tu peux te balader aléatoirement sur les maps si tu veux. Donc bah je me balade un peu, enfin je me déplace un peu dans les maps, je ne la retrouve pas. Et donc c'était mon dernier radieux pour la 85 quoi. Ce truc tragique où elle ne t'a pas reconnu alors que vous aviez passé tellement de moments forts ensemble quoi. Et donc, effectivement, c'est pour ça que je fais ce podcast, pour retrouver la 85, l'amour de ma vie, mon premier amour sur Internet.